Shalom, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivait encore aujourd'hui. C'est le pasteur Tony dans notre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Et je suis heureux de me retrouver encore aujourd'hui parmi vous pour continuer ce que nous avions commencé la fois passée. Comme vous le savez, je suis en train de vous parler des symboles du Saint-Esprit. Et nous avions dit qu'il y a 6 symboles, dont le feu, l'eau, l'huile, la colombe, le vent et le sceau. Et la fois passée, je vous ai parlé du feu et de l'eau. J'ai dit ceci, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, dans ces différents symboles, chaque symbole nous apprend quelque chose sur sa personnalité et sur ses opérations. C'est pourquoi, la fois passée en parlant du feu et de l'eau, nous avions dit certaines vérités concernant le Saint-Esprit. Nous savons tous que Jésus avait dit qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'indications sur le Saint-Esprit lui-même, sauf que par-ci, par-là, nous avons des indices qui peuvent nous révéler également quelle est la personne du Saint-Esprit. Puisqu'il est venu pour glorifier Jésus, il n'est pas venu pour parler de lui-même. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre symbole de l'Esprit qui est la colombe. Lorsque vous lisez dans Matthieu 3, verset 16, la Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste au sortir des eaux du Jourdain, la Bible dit que les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et là, bien sûr, une voix se fit entendre du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est pourquoi la colombe, vous connaissez tous la colombe. Quand on parle de colombe, on peut parler, la colombe peut s'apparenter à la tourterelle, au pigeon et à tout ce que vous savez. Mais qu'en est-il alors de sa personnalité? La première des choses que nous devons retenir, c'est que quand on voit la colombe nous rappelle tout d'abord la douceur. Elle nous rappelle la simplicité et elle nous rappelle la pureté. Donc, nous pouvons par là voir que le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit, contrairement par exemple au feu, là on a dit que le Saint-Esprit était puissant, il a une forte personnalité, mais il peut aussi être doux. Le Saint-Esprit est pur et il est aussi simple. Il peut se manifester il peut se faire voir dans des manifestations spectaculaires. Lors de la Pentecôte par exemple, il y a eu le vent et le feu, mais il peut aussi se manifester dans un murmure doux, léger. Et c'est ça aussi la diversité de la troisième personne de la Trinité divine. La colombe, là je parlais de la personnalité. Maintenant voyons ses opérations. La première des opérations dont j'aimerais vous parler, c'est laquelle? La première des opérations que le Saint-Esprit vient en nous, c'est la simplicité. Le Saint-Esprit vient donner aux chrétiens la simplicité. Celui qui a cru au Seigneur Jésus est un homme simple, non pas parce qu'il est bien éduqué ou il a été dans un monastère, mais c'est d'abord un fruit de l'Esprit, une action de l'Esprit. C'est pourquoi vous lirez dans Matthieu 10,
verset 16, Jésus-Christ dira ceci à ses disciples. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le chrétien, en nous, nous devons manifester la simplicité. Le Saint-Esprit en nous est venu pour que nous puissions être des hommes et des femmes simples. Le croyant en lui, le croyant doit avoir en lui un esprit simple. Pas compliqué, mais on voit en lui, quand on le regarde, celui qui a cru en Jésus, on voit une femme, un homme simple. Lorsqu'on regarde la communauté des enfants de Dieu, lorsqu'on entre dans l'église, on voit ceux qui ont cru au Seigneur. Ils sont des hommes et des femmes simples. Là était la première caractéristique, la première opération que le Saint-Esprit, en tant que colombe, vient faire dans la vie du croyant. Maintenant, passons à la deuxième caractéristique. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Il y a ici l'image de la colombe qui est employée par l'homme envers sa bien-aimée. Il nomme sa bien-aimée ma colombe. C'est-à-dire que l'image de la colombe est là pour manifester bien sûr l'amour et les affections que l'époux ressentait ou l'homme ressentait envers sa bien-aimée. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, ici, en lisant bien sûr cela, nous nous rendons compte que ce que Dieu veut et ce que Dieu attend, c'est que les hommes et les femmes qui croient en lui puissent bien sûr comprendre que le Saint-Esprit est là pour répandre l'amour dans nos cœurs, pour nous faire vivre un amour sincère et vrai. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, si nous devons aimer le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Personne n'a la force d'aimer Dieu de lui-même. Personne n'a la force d'aimer Dieu ou d'aimer son prochain par lui-même, sinon par la force que le Saint-Esprit ou par l'action de l'Esprit en nous. Et remarquez aussi, lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. L'Esprit descend sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fait entendre du ciel. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons encore l'image de la colombe. C'est dire que tout autour de la colombe, il y a cette image, il y a cette œuvre de l'amour qui apparaît. Il y a l'œuvre de l'amour qui doit être manifeste et manifestée. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la colombe en nous et pour nous donner l'amour. Vous savez, il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est aussi écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi soyons sensibles à cette image de l'Esprit en tant que colombe qui est là pour répandre l'amour dans nos cœurs et dans l'Église. Maintenant, passons à la troisième opération. La troisième opération, c'est la douceur. Vous savez, j'aimerais encore ici lire le cantique, les Cantiques chapitre 2, verset 14, où il est écrit ceci. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Cette bien-aimée qu'il appelle sa colombe, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est douce. Son visage est agréable et sa voix est douce. Le Saint-Esprit, contrairement au feu, le feu, nous voyons dans le feu la puissance de caractère, la force de caractère, la puissance. Nous voyons dans l'eau l'impétuosité des vagues. Mais avec la colombe, là, le Saint-Esprit est doux. Il peut nous parler dans la douceur. Philippiens 4, verset 5, dit ceci. L'apôtre Paul dit aux Philippiens que votre douceur soit connue de tous.
le chrétien ne devrait pas être un être violent. Mais il devrait travailler, il devrait laisser le Saint-Esprit, en tant que la colombe, le rendre un être doux. Parce que la douceur est l'une des œuvres, l'un des fruits de l'Esprit. Écoutez mes frères et mes sœurs, Galates 5, 22 le dit. Or le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la tempérance, la bénignité. On cite également la douceur. Le Saint-Esprit, en tant que la colombe, vient, puisque, vous savez, la parole de Dieu nous fait voir des perfections qui sont dans la création de Dieu. Lorsque vous lisez Romains 1, 19 et 20, on dit que les perfections invisibles de Dieu sont manifestes dans la création, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal. Lorsque l'on compare par exemple le juste au palmier, on compare l'adorateur à la biche. Et ici, le Saint-Esprit est comparé à la colombe. C'est qu'il y a des perfections qui sont contenues, qui accompagnent l'image de la colombe. Et là, en ce moment-ci, laissez-moi vous dire que la colombe est là pour répondre, pour faire de nous des hommes et des femmes doux. Vous savez, on est habitué, surtout ceux qui sont d'obédience charismatique ou pentecôtiste, pensant que le Saint-Esprit n'est là que dans la puissance, mais il est aussi dans la tempérance. Il est tempéré, il est doux et il est là. Si en nous habite la troisième personne de la Trinité et qu'elle est aussi la colombe, c'est-à-dire que nous devons aussi être doux. Soyez doux, mon frère. Soyez doux, ma soeur. Soyez douce, ma soeur. Examinons notre niveau de douceur. Et là, nous comprendrons aussi l'un des symboles de l'esprit en nous qui est la colombe est vraiment à l'œuvre. Écoutez, mes frères et mes sœurs, lorsque on nous regarde dans notre vie de tous les jours, on doit se rendre compte que nous sommes doux. L'apôtre Paul a dit que votre douceur soit connue de tous. C'est dire que quelle est l'importance que revêt cette caractéristique-là. Et la colombe est douce. Et l'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous. Je vous pose une question. Votre douceur est-elle connue de tous? Elle sera connue de tous lorsqu'elle vraiment elle est manifeste, lorsqu'elle est visible, lorsqu'elle ne choisit ni le temps ni le lieu. On est doux à tout moment et en tout lieu. Lorsque Dieu habite en nous, nous sommes des hommes et des femmes qui répandons la douceur, qui manifestons la douceur autour de nous. Que le Seigneur nous aide, m'aide et vous aide à être doux. Alléluia. J'aimerais passer à la quatrième opération. La quatrième opération, c'est la présentation. Sur la présentation, j'aimerais revenir dans Matthieu 3, verset 16, parce que c'est là de manière visible que la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit, a été associée à Dieu le Fils, sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est à ce moment-là, dans la Bible, où il y a la manifestation de Dieu en tant que trois personnes. Le Père parle du haut des cieux, le Fils sort des eaux du baptême et le Saint-Esprit se pose sur lui. Le Saint-Esprit vient, apparaît et vient sur le Christ sous la forme corporelle d'une colombe. Mes frères, très très important, la colombe ici a un rôle que plusieurs ignorent, c'est le rôle de la présentation. Il fallait donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, il a dit lorsqu'il baptisait, moi je baptise d'eau, mais il vient après moi, celui dont je ne peux pas délier les courroies des sandales, celui-là, il est plus grand que moi parce qu'il était avant moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et lorsque Jésus vient des eaux du baptême, dans les eaux du baptême, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je mélange un peu les épisodes parce qu'ici, j'aimerais simplement vous présenter une vérité. Et écoutez ce qui se passera. Quand Jésus sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit vient sur lui comme la colombe. Et Jean dit ceci, comme un témoignage. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Donc la colombe était là, non pas pour les autres, ni pour Jean, ni pour le peuple,
Mais la colombe était là pour présenter le Fils, celui qui était caché. Pendant 30 ans, il était parmi eux, ils ne le connaissaient pas. Israël ne le connaissait pas. Mais le jour où il devait être connu par tout le peuple, la colombe a fait son apparition. Alléluia. Et c'est ce jour-là qu'il a été présenté comme le Fils, comme celui qui baptise. C'est pourquoi, en ce temps, mes frères et mes sœurs, vous devez vous rendre compte que le rôle de la colombe, nous devons saisir et capter cette vérité essentielle que le Saint-Esprit, dans son symbole de la colombe, est là pour nous présenter. Vous pourrez, mes frères, être méconnus des hommes et des femmes, mais au temps marqué par Dieu, ça sera le temps de la colombe. Et quand la colombe viendra vous présenter, alors d'autres symboles également suivront. Lorsque vous serez appelés à faire un ministère puissant, quand vous serez appelés à être révélés au monde, laissez à Dieu le temps de vous présenter. La colombe agit dans le temps. Quand le temps marqué est là, le Saint-Esprit comme la colombe viendra agir. Il vous présentera, il créera une circonstance. Pour Jésus, c'était le baptême. Mais pour vous, ça pourrait être un culte, ça pourrait être une campagne, ça pourrait être un moment donné où il y aura une maladie, un homme, un impotent pour qui vous allez prier. Et cet impotent-là va retrouver l'usage de ses membres. Ça peut être aussi un jour où il n'y aura personne pour prêcher lors d'une circonstance, mais vous vous lèverez et vous prêcherez. Et ce jour-là, on remarquera que vous avez tel don. C'est le rôle de la colombe. On ne précède pas la colombe. La colombe marche avec le temps. Et tout celui qui marche avec Dieu devrait être attentif qu'il y a un temps pour la présentation. J'aimerais te parler à toi, enfant de Dieu. À toi à qui Dieu a parlé dans des songes et des rêves. Il y a un temps où ces choses s'accompliront, où Dieu va présenter votre ministère, où il présentera votre couple, où il présentera votre personne, où les dons que vous avez vont éclater au grand jour. Et en ce moment-là, les choses vont changer et quelque chose de nouveau. Une nouvelle ère commencera parce qu'avec la présentation, la colombe amène une nouvelle ère, l'ère du Fils. En tant que colombe, la colombe vient pour amener les fils à être présentés. C'est pourquoi il est écrit dans Romains, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Elle attend ces fils qui apporteront des solutions au monde. Mais ces fils sont là sous la direction, sous la tutelle de l'esprit qui est la colombe. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, vous devez être attentifs et être patients parce que la colombe vous présentera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, j'aimerais vous parler maintenant de la 5e opération. La 5e opération, c'est bien sûr être un signe. Être un signe. J'aimerais ici vous dire que lorsque Noé, après le déluge, il fallait bien sûr essayer de voir comment était l'état dans lequel le monde était, parce que la terre a été détruite par des flots, par ce déluge. Et Noé, à un moment donné, va lâcher la colombe. Lorsque la colombe part, dans un premier temps, elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé de lieu où poser ses pieds, parce que les eaux remplissaient encore la terre. Lisez Genèse 8, 11. Et lorsque Noé la lâchera encore, pour une autre fois, elle reviendra alors avec un rameau d'olivier dans son bec. Et là, Noé comprend qu'il comprend l'état du monde. Ici, une vérité essentielle. La colombe que Noé utilise pour nous ici, je parle de la symbolique de la colombe, des perfections de la colombe. La colombe ici, si elle part, elle ne trouve pas où poser ses pieds, parce qu'elle ne peut pas. Mais lorsque elle trouve un arbuste qui a bourgeonné, elle revient avec un bourgeon d'olivier dans son bec vers Noé. Elle est un signe et un présage pour Noé. C'est pourquoi j'aime ce que dit Ésaïe 8. C'est que nous sommes des signes et des présages. Le Saint-Esprit en nous fait en sorte que nous puissions être des signes et des présages. Car Ésaïe dit, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, mes frères, lorsque le Saint-Esprit habite en nous,
Oh mes frères, quelle richesse d'avoir le Saint-Esprit. Il est l'eau, il est le feu, il est l'huile, il est le sceau, il est le vent, il est la colombe. Multiplicité d'opérations. Et quand il est la colombe, il fait de nous des signes. Nous pouvons aujourd'hui, quand le monde attend un signe, lorsque les hommes et les femmes attendent quelque chose, nous pouvons leur dire l'état dans lequel le monde se trouve. Nous pouvons être un signe pour eux, un signe de ce que Dieu pense, de ce que les hommes ne voient pas. Noé, enfermé dans l'arche, il ne voyait pas. Noé et sa famille dans l'arche, ainsi que tous les autres êtres de la création, les animaux. Ils ne voyaient pas ce qui se passait, mais la colombe a été lâchée. Et la colombe a ramené un bourgeon d'olivier. Et nous connaissons, je n'ai pas le temps ici d'expliquer la symbolique de l'olivier. Mais nous savons tous que, mes frères et mes sœurs, nous devons être attentifs à ce que Dieu, à un moment donné ou à un autre, il nous utilisera et nous serons des signes indéniables pour nos contemporains. Nous leur apporterons quelque chose et nous leur dirons, voici ce qui se passe, voici ce qu'il y a. Le Saint-Esprit en nous fera en sorte que les hommes et les femmes comprennent que nous avons le véritable état. Nous connaissons l'état du monde. L'état du monde n'est pas dans ce que les hommes disent, n'est pas dans ce que les journaux racontent. Une église peut être dans la joie, une église peut être dans l'autosatisfaction, mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent se dire non, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Eux savent ce qui va et ce qui ne va pas. J'aime ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Tu crois que tu es riche, mais au fond tu es pauvre. Mais là, le véritable état du monde, c'est l'église, c'est les chrétiens qui le savent. Et ils sont comme des jauges, ils sont comme des témoins de ce qui se passe à l'extérieur. Et ils peuvent le dire aussi à ceux qui sont à l'intérieur, que voici ce qui se passe. Quand c'est bon, quand il y a la paix, ils disent qu'il y a la paix. Quand il y a la guerre, ils disent qu'il y a la guerre. Mais ici, l'Église doit être attentive à donner un véritable diagnostic de l'état du monde dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est le rôle de la colombe, d'être comme celui qui donne le diagnostic. Et c'est pourquoi j'aimerais exhorter les chrétiens à être attentifs à l'action de l'Esprit. Chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, beaucoup de choses étaient à dire, mais vu le temps que nous avons, j'ai préféré vous parler de ces cinq opérations-là, de l'Esprit en tant que colombe. C'est pourquoi chacun de nous doit se rendre compte que le Saint-Esprit est venu en nous pour une œuvre. Et cette œuvre, elle est multiple. C'est ce que je me suis proposé de vous enseigner dans cette tranche de trompette du sanctuaire. C'est pourquoi il est écrit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de sa face. » Que Dieu vous bénisse. Amen.